En 711, les Arabes sont sur le point de poser le pied en Espagne et d'anéantir le royaume wisigoth. En guise d'oraison funèbre, je vous propose un petit discours en sa mémoire. Revenons en 531, souvenez-vous. C'est l'année où la menace des Francs provoque un changement de dynastie et pousse les rois wisigoths à déménager en Espagne. Dès lors, la Septimanie devient une excroissance bizarre au nord des Pyrénées que les Francs ne parviendront jamais à conquérir, et c'est pas faute d'essayer. La situation des Wisigoths s'aggrave encore lors de l'expansion de l'Empire romain sous Justinien. La population d'Espagne, qui se sent encore largement romaine, voit Justinien comme un libérateur. D'autant que les Wisigoths ariens ne sont pas tendres vis-à-vis des Latins nicéens. En 555, le Wisigoth Athanagilde, qui a l'avantage d'être nicéen, en profite pour s'emparer du trône avec l'aide des troupes byzantines. En échange, il leur cède l'Andalousie. Dans la foulée, les montagnards vascons et cantabriques en profitent pour se faire la malle. Le déclin du royaume est enrayé par un roi exceptionnel, Léovigilde. Profitant des déboires de Byzance en Italie, il commence par regagner du terrain en Andalousie dans les années 570. Puis il parvient à ramener les rebelles du nord dans le giron du royaume en utilisant la manière forte. Prouesse encore plus remarquable, il réussit à s'emparer du vieux royaume suève en 585. Il faut dire qu'il avait fini par s'endormir, isolé dans son coin. Le seul problème avec Léovigilde, c'est que c'est un arien invétéré. Il impose sa loi par la terreur, pas par le cœur. Pour apaiser durablement le royaume, son successeur décide de se convertir au christianisme nicéen, emmenant toute l'élite wisigothe avec lui. Une idée salutaire. L'Espagne va pouvoir entamer un siècle de paix et de relative prospérité. C'est la période d'épanouissement de l'art wisigoth qui s'inspire largement du modèle romain. Ici comme ailleurs, l'apport germanique se manifeste surtout dans l'orfèvrerie. En 624, le royaume achève la reconquête de la péninsule aux dépens des Byzantins. Après ça, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est un peu la Dolce Vita à l'espagnol. Le royaume se réveille brutalement en 673. Au nord des Pyrénées, le duché de Vasconie vient de se libérer des Francs et il est en phase d'expansion spectaculaire. Du coup, le duc de Septimanie tente de le limiter, sans parler des Vascons d'Espagne qui voient renaître leur rêve d'indépendance. Les rébellions finissent par être matées, mais dorénavant, le royaume continuera de naviguer de révolte en révolte. Or, pendant ce temps-là, le califat arabe a résolu ses problèmes de guerre civile qui ont fait suite à l'assassinat d'Othman. En 692, il peut donc reprendre son expansion aux dépens de l'Afrique byzantine. En quelques années, les Arabes anéantissent l'armée de Byzance, détruisent Carthage et soumettent toutes les chefferies berbères jusqu'à l'Atlantique. Pour échapper à un nouvel impôt appelé la djizya, les populations doivent se convertir à l'islam et se battre pour le califat. Cette incitation économique accélère la propagation de l'islam tout en augmentant rapidement les forces armées. Dopés par leurs troupes berbères fraîchement converties, les Arabes franchissent le détroit de Gibraltar en 711 et s'attaquent au royaume wisigoth, qui est alors miné par une guerre entre deux prétendants couplée à une nouvelle révolte des Vascons. Le 19 juillet, les musulmans remportent une victoire historique qui décime l'aristocratie wisigothe. Par la suite, la péninsule est conquise méthodiquement. Il n'y a plus vraiment de roi aux commandes, mais les autorités locales organisent la résistance. La dernière province à tomber est la Septimanie. La ville de Narbonne est prise en 719, marquant la fin définitive du royaume wisigoth. Le peuple wisigoth lui-même va disparaître de la surface du globe, rapidement fusionné à la population latine qui a toujours été très majoritaire. C'est la fin de l'âge des Goths. Les Arabes ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Dieu les a missionnés pour conquérir la terre entière, ça fait plus de doute. Maintenant, c'est au tour des Francs de trembler face à cette nouvelle menace surgie de nulle part.